tandis même que le servant est encore capable de servir Dieu. Et tu es en train d'utiliser toute ta part de servant pour bâtir ton avenir et vivre d'une façon irresponsable. Tu n'auras pas toujours un salaire. Et tu vas vieillir. La nuit vient où tu ne pourras plus faire ce que tu avais la possibilité de faire. La facilité pour se déplacer maintenant est 100 fois plus difficile que cela n'était dans les années 60. Cet agencement de circonstances où Dieu nous disait d'envoyer des missionnaires et Dieu a positionné les hommes clés dans la compagnie aérienne pour faciliter ces déplacements. Si on n'avait pas déplacé les missionnaires à l'époque et on voulait le faire aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc quand tu es en train de ramasser ta part d'appel missionnaire maintenant, on te croit, on va t'envoyer à Mulundu. Il y a un moment où la nuit tombe et certaines choses ne peuvent plus être faites. Regarde-moi les jeunes gars, au lieu de se marier à 27 ans, pour finir d'avoir les enfants avant 29 ans, pour qu'à 50 ans, leur premier enfant ait fini l'université, ils traînent là, ils mangent le chocolat et la crème. Donc il y a une loi de succès. Une des lois de succès, c'est faire le bon travail au bon moment, produire du fruit. Il y avait un moment au Nigeria où le Naira était tellement fort que si l'église de Jésus, à un moment, l'église de racheté de Dieu, a fait un prêt au gouvernement du Kenya avec de l'argent. Parce que le président a pris une position morale qui soutenait. Et l'église de racheté au Nigeria lui a envoyé un prêt puisque les pays occidentaux ont décidé de le boycotter parce qu'il a pris position contre l'homosexualité. On lui a envoyé de l'aide. Maintenant, si l'église de racheté rassemble les millions de Naira, c'est presque rien. Le Naira a été dévalué. La nuit du Naira est tombée. Il y a très peu de choses qu'on peut faire maintenant avec le Naira. Tandis même que le servant est encore capable de servir Dieu. Et tu es en train d'utiliser toute ta part de servant pour bâtir ton avenir et vivre d'une façon irresponsable. Tu n'auras pas toujours un salaire. Et tu vas vieillir. La nuit vient où tu ne pourras plus faire ce que tu avais la possibilité de faire. Regardez, dans les années 70, au Nigeria par exemple, même ici au Cameroun, dans les années 70, il y avait des moments où tu peux te réveiller à Yaoundé le matin et tu décides, la nuit, tu prends l'avion et tu prends ton petit déjeuner à Paris. Et le soir, tu reviens. Quelqu'un pouvait quitter même Bitam à l'époque. Les avions même atterrissaient à Bitam, au nord du Gabon. Et parfois, ils apportaient même le pain baguette de la France. Au Nigeria, c'était beaucoup de gens finissaient de causer la nuit, ils prennent l'avion, British Airways, ils arrivent à Londres, on ne demandait aucun visa à l'aéroport pour les Nigériens. Tu pars, tu fais tes affaires, tes courses et tu rentres. Il y a eu la rage des terroristes internationaux. Les frontières ont été resserrées. Il y a eu des crises économiques. Les frontières ont été resserrées davantage. Récemment, il y a eu l'insécurité sanitaire. Avec Covid, les frontières ont à nouveau été resserrées. La facilité pour se déplacer maintenant est 100 fois plus difficile que cela n'était dans les années 60. Les pays sont de plus en plus dans l'insécurité. Pendant que
c'est encore possible pour ceux qui ont un passeport allemand d'aller dans 189 pays sans avoir besoin d'un visa. Pour le Cameroun peut aller dans 43 pays pour recevoir le visa à l'arrivée. Être un Camerounais et être un Allemand, maintenant, si vous, tous les deux, vous êtes des croyants, veut dire que celui qui est Camerounais, qui a reçu un appel missionnaire, a la possibilité et même la facilité limitée d'aller dans 43 pays. Être un Américain croyant avec un appel missionnaire, tu peux aller dans 185 pays. Le nombre est en train de réduire au fur et à mesure que la menace du dollar est en train de monter. Et au fur et à mesure que les pays de BRICS sont en train de gagner en influence, le pays de néocolonialisme de dollars sont en train de diminuer. Si les frères, si on n'a pas eu, au moment où on devait avoir une grande église en Allemagne, qui devait être en train de nous fournir les missionnaires aujourd'hui, ceux qu'on a envoyés là-bas ont plaisanté. On pensait que le Cameroun va toujours avoir la possibilité d'envoyer les missionnaires. Un enfantillage qui est devenu le nanisme chronique. Penser qu'à partir du Cameroun, on va toujours tout faire. Voilà, les pays deviennent les frontières deviennent de plus en plus fermées. Si on n'avait pas envoyé les missionnaires, au moment où Dieu a dit au frère Zach d'envoyer les missionnaires, et regarde, à ce moment-là, le frère Songo était à Kamer, dans le département de fret. Le frère Constant était dans le directeur commercial. Et Cameroon Airlines était encore l'un des meilleures compagnies aériennes de l'Afrique. Et on a envoyé beaucoup de nos missionnaires avec la possibilité de porter des cartons et des cartons de livres, avec un programme de voyage qui était adapté facilement. Essaye ça aujourd'hui. Il n'y a même plus Cameco n'est plus Air peut-être, c'est Air jamais. Le temps est passé. Qui est en train de comprendre? La nuit est venue sur Cameco, sur Cameroon Airlines. La nuit est venue. Cet agencement de circonstances où Dieu nous disait d'envoyer des missionnaires et Dieu a positionné les hommes clés dans la compagnie aérienne pour faciliter ces déplacements. Si on n'avait pas déplacé les missionnaires à l'époque et on voulait le faire aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc quand tu es en train de ramasser ta part d'appel missionnaire maintenant, on te croit, on va t'envoyer à Moulundu, où on n'a pas besoin de visa. Il y a un moment où la nuit tombe et certaines choses ne peuvent plus être faites. Il y a 3 ans, n'importe qui parmi vous pouvait avoir une licence artisanale d'exploitation minière. Maintenant, ce n'est plus possible. Parce que notre pays a tourné la direction de son investissement principal sur le secteur minier. Donc la législation pour le secteur minier a été resserrée. Maintenant, il y a même un grand combat. Plusieurs d'entre vous ne savent même pas qu'il y a des gens qui sont en train de lotir là où ta maison se trouve, à ton insu, pour l'exploitation. Donc si on trouve de l'or ou bien des diamants sur ton champ, quelqu'un d'autre a déjà loti ça comme étant sa propriété d'exploitation minière. Donc chez toi-même, si tu trouves un peu de l'or dans ta chambre, ce n'est plus à toi. Quelqu'un a déjà ravi ça. Il y a 2 ans, ce n'était pas comme ça. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. La nuit vient
où personne ne peut plus travailler. Le frère Jacques n'est plus là. Quand il était là, et certains avaient la possibilité d'être formés dans ces réunions de prière, ils ont dribblé. Est-ce qu'il est encore là? Qui crie derrière toi pour que tu ailles dans les réunions de prière? C'est parti pour toujours. L'occasion est perdue. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Tu as encore la force. Regarde même les jeunes mariés. Quand ils se marient, au lieu même d'avoir la paix, lire la Bible, prier ensemble et avoir tous les rapports sexuels qu'ils peuvent avoir pendant qu'ils ont encore le temps, ils attendent, ils font semblant, ils créent des problèmes. Et un jour, l'église, il a maintenant devant lui un méga église. Le frère quitte sa maison à 4 heures le matin. Et maintenant qu'il est devenu pasteur, quand sa femme a des besoins et elle ne peut plus avoir le temps qu'elle avait avant, elle commence à dire que les Mami Wata sont venus dans l'église pour prendre tout le temps. Il y avait un moment où tu pouvais avoir l'intimité avec ton mari 5 fois par jour. Tu attendais quoi? Ça finit? Est-ce que ça finit? Mais tu ne l'as pas fait. Regarde comment tu crânais. Regarde comment tu faisais semblant. Regarde comment tu faisais. Et le temps est passé. Puis même encore, tu as déjà 3 enfants et tu as peur d'avoir numéro 4. Donc même quand tu as tous les désirs, tu fermes et tu inventes des cycles menstruels, menstruels qui n'existent pas, fictifs, pour mettre ton chaud gars à l'abri. Pauvre gars et pauvre toi. La nuit vient, même sur les mariages, les saisons changent. Et les saisons sont en train de changer. Regarde-moi les jeunes gars, au lieu de se marier à 27 ans, pour finir d'avoir les enfants avant 29 ans, pour qu'à 50 ans, leur premier enfant puisse finir l'université, ils traînaient là, ils mangeaient le chocolat et la crème. Ils sont célibataires jusqu'à 35 ans. Quand ils auront 40 ans, leur premier enfant est né. Quand il va avoir 60 ans, c'est là que son enfant est en train d'entrer à l'université. Et deuxième année de l'université, son enfant viendra l'enterrer. Parce qu'il n'a toujours pas travaillé quand on travaille quand il fait encore jour. Donc il y a une loi de succès. Une des lois de succès, c'est faire le bon travail au bon moment, produire du fruit. On fait le bon travail au bon moment pour produire du bon fruit. Si tu sèmes ton maïs pendant la saison sèche, tu dois arroser ça pour avoir même quoi que ce soit. Mais quand on sème le maïs en saison de pluie, la Bible dit celui qui dort, celui qui a un fils qui dort pendant les semailles, a accouché un fils qui apporte la honte. La nuit vient où on ne pourra plus travailler. Et il y a beaucoup de gens. Au moment où il faut bâtir des relations, quelqu'un t'aime, au moment de profiter pour être influencé, tu passes tout ton temps à tourner. Le jour que tu vas maintenant vouloir profiter de ces relations, la personne a passé à autre chose. Il y a maintenant les gens dans sa vie qui n'ont pas besoin d'autant de temps que toi tu avais besoin pour être un couvrier clé. Il y a des gens qui ont besoin d'un toucher pour devenir des couvriers permanents et critiques. Toi qui avais besoin du temps pour être intime et rassuré, ton temps, ta saison est passée. La nuit vient où personne ne peut plus travailler.
Surtout comme moi, par exemple. Il y a des gens qui me disent, tu étais mon ami, tu étais mon amoureux, tu étais mon quoi. Et maintenant, tu n'as plus mon temps. Vraiment. Si on pouvait ajouter les gifles sur ça, tu n'avais pas profité du temps quand c'était ton tour. Ta saison est passée. Dis Amen. Amen. On a dit même que les premiers seront les derniers. Prends ta place simplement et commence à venir en dernier lieu.